Boker Tov, en ce lundi, nous sommes le 18 novembre et 17 Marcheshvan. Quand Eliezer est revenu avec Rivka, ils ont rencontré Israq qui venait d'arriver de Be'er Lachai Roi. Dans la paracha de Be'er Lachai, il y a 2 semaines, on voit que Agar s'est enfuie à Be'er Lachai Roi lorsqu'elle s'est sentie persécutée par Sarah. C'est-à-dire que 4 anges lui est apparu. Le Ramban écrit qu'il est possible que Israq ait désigné Be'er Lachai Roi comme un lieu de prière, car les anges avaient visité cet endroit. On sait que les anges étaient des fréquents visiteurs dans la maison d'Abraham. Aussi, pour quelle raison Israq a-t-il décidé de quitter sa maison et de se rendre à cet endroit-là pour prier? Le Talmud, Maseret Brachot, page 10, Amoud Aleph, mentionne 5 aspects par lesquels la Neshama, l'âme, ressemble à Kadosh Baruch Hu. Notamment, de même que Kadosh Baruch Hu voit, mais n'est pas visible, l'âme voit, mais n'est pas visible. L'invisibilité d'Hachem rend difficile la tâche d'atteindre un haut niveau de émouna, de foi en lui. Lorsque nous regardons par la fenêtre, tout ce que nous voyons, c'est le charme, l'éclat du monde physique. Le monde matériel est une façade qui fait obstacle à notre vision de l'invisible. Il voit tout ce que nous faisons, on entend tout ce que nous disons et il sait tout ce que nous pensons. C'est d'Hachem que proviennent l'abondance et la bénédiction. Le monde spirituel est en réalité plus réel que le monde physique et nos efforts devraient refléter cette réalité. C'est notre échec à percevoir la réalité du monde spirituel qui obscurcit notre perspective sur la vie et nous écarte de la voie que nous devons emprunter. Lorsque Agar s'est enfuie dans le désert, elle a reçu la visite des anges, elle a nommé Hachem, tu es le Dieu de la vision. Et la Torah poursuit, c'est pourquoi le puits a été appelé Be'er Lachai Roi, le puits du vivant qui m'est apparu. Israq était habitué à voir des anges parce qu'il avait atteint le niveau où la Shekhinah, la présence divine, reposait sur lui. Or, la Shekhinah est toujours accompagnée d'anges. Mais Agar, les anges ne rendaient généralement pas visite à une simple servante. Cet incident montre que bien que l'on ne puisse pas percevoir Hachem, il est tout à fait vivant et présent dans la vie des hommes. Serait-il bas et abattu? Cette prise de conscience a encouragé Israq à choisir ce même endroit, Be'er Lachai Roi, le puits du vivant, comme lieu de prière. Il ne pouvait pas y avoir de meilleur endroit pour parler à Hachem que le lieu où il avait montré son intérêt pour une simple servante et était intervenu dans sa vie. Chers amis, nous, le peuple juif, on a connu de nombreuses révélations de l'intérêt d'Hachem à notre égard, en commençant par les 10 plaies, l'ouverture de la mer Rouge, le don de la Torah. À l'époque des juges, le peuple sentait la présence de Dieu chaque fois qu'il fautait et par la suite lorsqu'il se repentait. À travers notre long exil, nous aussi nous constatons qu'Akadosh Baruch Hu est tout à fait vivant et il intervient dans notre vie. Notre minuscule nation n'aurait jamais survécu parmi les 70 loups qui nous entourent s'il n'y avait pas l'intervention divine. Plus nous sommes conscients de la réalité de la présence de Dieu dans notre vie, plus il nous sera facile de croire en lui et être en relation avec lui. Si nous parvenons à percevoir la façon dont Hachem est vivant dans notre vie, alors nos prières, notre filote, acquerront une qualité particulière semblable à celle de Israq dans cette notion de Be'er Lachai Roi. Passez une bonne journée.